Moi, je pense qu'on peut un peu dépassionner le débat, remettre les choses dans leur contexte. Oui, cet article, ces images sont choquantes et je crois que l'indignation collective, toute la classe politique confondue ou presque, démontre que les propos qui ont été tenus et surtout les images, moi, ce qui m'a le plus choqué dans cet article, c'est cette image. Parce qu'en fait, finalement, on réduit Daniel Obono non pas à son engagement politique, non pas à ses convictions, mais à sa couleur de peau. Si Valeurs Actuelles veut faire de l'histoire, ils peuvent très bien faire de l'histoire sans pour autant représenter Madame Obono dans ces conditions-là. Donc on peut tout à fait dénoncer, et c'est ce que je fais. En revanche, si vous me permettez le en revanche aujourd'hui, quand on dit mais ou en revanche, on est tout de suite injurié et traité de crypto-fasciste. Non, je dis simplement qu'on peut pousser un peu le débat, pousser un peu le raisonnement un peu plus loin. Quand j'entends les propos tenus, les actes, les actions qui ont été faites par Madame Obono, j'ai mal à la République. Donc ériger Daniel Obono comme un symbole de l'antiracisme, c'est de trop. Il faut effectivement combattre les idées de Madame Obono et je considère qu'elle fait partie de ceux qui jettent de l'huile sur le feu. Ça n'est pas parce que je dis ça que je considère qu'elle mérite ce que lui arrive. Je le rappelle parce que ça risque d'être dans le contexte actuel. Il faut faire attention dans le contexte actuel à ce qu'on dit. Très attention dans le contexte actuel. Le tribunal du net n'est pas très, très mesuré parfois. Mais quand on dit ça, je pense qu'on a des propos totalement mesurés et qu'on peut continuer à débattre sereinement, paisiblement sur des questions sérieuses.